des pays socialistes. Est-ce que cette aide ne s'est pas trouvée légèrement compromise à la suite du conflit idéologique entre la Russie et la Chine? Non, parce que ces questions, n'est-ce pas, différences idéologiques entre nos différents partis frères, c'est nos affaires intérieures. Ça passera. Et l'unité, ça se fera. Mais l'aide fraternelle continue et continuera. Et c'est très précieux pour nous. Mais certains ont l'impression chez nous, Monsieur le Président, que le Nord-Vietnam se trouve actuellement assez isolé, asphyxié même, et que politiquement, il pourra difficilement éviter de devenir une sorte de satellite de la Chine. Qu'est-ce qu'on peut répondre à cela? Jamais. À Hanoï, la vie continue, malgré les alertes, malgré l'évacuation de plus de la moitié des habitants. Les petits magasins de la rue de la Soie sont pour la plupart fermés. Seule la trêve du Tête et ses fêtes de famille devaient redonner pour quelques jours un peu d'animation à la ville, avec la traditionnelle branche de pêcher en fleurs, symbole du nouvel an lunaire et du printemps tonkinois. La trêve, malheureusement, ne fut qu'un espoir déçu. Dans les rues, de grands panneaux de propagande donnent les informations de guerre, les statistiques officielles et quotidiennes des pertes américaines. Selon le gouvernement de la République démocratique du Vietnam, 1631 avions américains auraient été abattus au-dessus du Nord-Vietnam. Le grand pont d'Oumer, construction métallique de 2 km de long à la sortie nord-est de Hanoï, assure toujours la traversée du fleuve Rouge. Sa sauvegarde est capitale. La défense antiaérienne du Vietnam, tant redoutée par les pilotes américains, dispose de nombreuses fusées solaires de fabrication soviétique. C'est la première fois que nous pouvons vous les montrer. Les rampes mobiles de lancement sont déplacées chaque nuit afin de déjouer les repérages. Selon les milieux officiels de Hanoï, 54 avions de l'US Air Force auraient été abattus en 1966 par la seule défense antiaérienne de la capitale. Pour la première fois également, nous avons pu voir les pilotes et les avions de chasse vietnamiens. Pour la plupart, leur formation a été assurée en URSS. L'état-major des forces aériennes du Vietnam se défend d'utiliser des pilotes ou des spécialistes étrangers. Les MiG-17 et 21 participent de plus en plus nombreux à la défense du Nord-Vietnam. Les résultats des combats aériens sont mal connus et contradictoirement mentionnés dans les communiqués vietnamiens ou américains. Le général Vo Nguyen Giap, ministre de la Défense, a répondu à nos questions concernant le point de la situation.